Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve ma première vidéo intitulée Mon avis sur ce WWE SummerSlam 2017. Donc je vais vous parler de chaque match. Je vais la faire en deux parties parce que sinon ça va être un peu long à mon avis. Donc là je vais commencer tout de suite par le kick-off, le premier match de kick-off. Donc c'était les Hardy Boys et Jason Jordan contre The Miz et le Miz Tourage. Bah, alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match-là? Bah, un match de kick-off en fait. Il était bon, mais sans plus. Euh, un peu déçu que les Hardy Boys aient perdu. Après, c'était pas non plus un match exceptionnel. La fin, un peu bon, un peu bête pour Jalen Jordan, parce que c'est con quoi. Il voit pas qu'il y a le tag, du coup il se prend un Skull Crushing Finally. C'est un peu bateau, ça a déjà été fait. Mais en même temps, c'est pour construire la rivalité autour du titre intercontinental. Donc en même temps, c'est un peu logique. De toute façon, c'était sûr que The Miz allait gagner, vu que c'était pour pouvoir à long terme faire un match intercontinental pour Jason Jordan. Donc ensuite, on va passer au deuxième match du kick-off. C'était Neville qui a remporté le titre Cruiserweight de Akira Tozawa. Donc ouais, un bon match, un très bon match. Franchement, moi j'ai bien aimé. Mais la rivalité m'intéresse pas vraiment. J'avoue que les Cruiserweight, je suis pas très très fan. Enfin, j'aime bien leur style de catch, c'est joli, mais c'est moins. Il n'y a pas de rivalité, je veux dire, il y a pas de. Ils ont beaucoup moins de charisme en fait que les catcheurs dans le roster principal. Et du coup, bah, ça se voit, c'est moins travaillé, les rivalités sont moins bien construites. Mais personnellement, j'étais plus pour Akira Tozawa. J'ai été surpris quand même qu'il perde son titre, parce qu'il venait quand même juste de le gagner. Il venait de le gagner, comment dire, lundi. Et c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas vraiment, j'aime pas beaucoup Neville, mais bon, il est pas, voilà quoi. C'est pas énorme. C'est pas non plus le match du siècle. Un très bon match, hein, bon, un match de kick-off, mais voilà. Franchement, en fait, j'ai regardé après, on a appris que c'était parce que Akira Tozawa, il devait gagner un titre dans l'année qui suivait. Du coup, il a gagné son titre. Maintenant, ça y est, hop, c'est fini. Bon bah, tant pis. Hein, il a plus de, je sais pas du coup s'il va y avoir un nouveau règne ou pas. Mais honnêtement, c'était pas un match pas un match très intéressant. Donc du coup, on passe au troisième match du kick-off. Alors c'était un match pour le titre, donc champion tag team. C'était le The New Day contre Jimmy et Jay Uso. Alors ce match-là, un très bon match. J'ai été surpris que les Uso remportent le titre face à The New Day. Parce que bah, pareil, le New Day, ils ont remporté le titre, mais il n'y a pas très longtemps. C'était il y a peut-être, je sais plus, au dernier pay-per-view, il me semble qu'ils ont gagné. Donc du coup, un peu surpris parce que je pensais qu'ils allaient faire un vrai règne. Mais bon, c'était pas. Par exemple, ça, ce match-là, il aurait pu aller dans le kick-off, dans le show normal, à la place, par exemple, de Big Cass contre Big Show. Ça, c'est un vrai match digne d'un pay-per-view. Il était très bon, il avait des bonnes actions. Il a duré assez longtemps. C'est un très très bon match, franchement. Je ne suis pas déçu de ce match-là. Peut-être un. Non, bof, non, il n'y a rien de. Peut-être un peu la fin. Mais un poil bâclé, je trouve. Mais sinon, c'est pas énorme. Avec bah, les Usos qui gagnent sur le double splash. J'avoue que je m'y attendais pas, mais dans le fond, c'est pas plus mal. Il méritait peut-être de gagner, je sais pas. Après, moi, je suis pas. Les rivalités, ça commence à bien faire parce qu'on les avait déjà eu quand il n'y avait pas encore la brand extension. Au bout d'un moment, ça devient un peu long à la longue. Donc, j'espère qu'il y aura surtout de nouvelles équipes à SmackDown. Et donc là, on va passer tout de suite au vrai match, enfin au premier match du vrai show. Baron Corbin affrontait John Cena. Donc Baron Corbin qui était Mister Money in the Bank jusqu'à mardi. Parce qu'il a caché, il a raté son cash à cause de John Cena. Alors là, c'était un bon match. Honnêtement, j'ai vu plusieurs personnes le critiquer. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Manquait peut-être parfois un peu de rythme. Mais sinon, c'était pas un bon match. John Cena qui a été très bon. Baron Corbin, le problème c'est qu'il y avait eu plusieurs fois où c'était la même chose. Genre quand il se ratait, il glissait, il tournait autour du poteau, il revenait. Au bout de trois fois, c'est un peu long quand même, donc bon. Mais le petit bémol, c'est que Baron Corbin il se fait battre après seulement un Attitude Adjustment. Je pense que ça aurait mérité au moins un deuxième, quoi, qui puisse. Pour montrer que Baron Corbin il est un peu résistant, parce que là, ils le font vraiment passer pour une merde, quoi. Parce que déjà qu'il perd contre Jinder Mahal,
bon, au bout d'un moment. Après, il a pas perdu en clean, mais il a perdu quand même. Et ça, c'est pas super cool pour lui, quoi. Mais bon, apparemment, ils ont plus d'idées pour lui, ils ont perdu espoir, donc tant pis, hein. Ah, ça aurait pu être un bon champion, mais bon, on va pas pleurer. Et on va surtout passer tout de suite au deuxième match. Donc là, c'était le premier match féminin. Il y en a deux, hein, dans le show. Donc là, c'est pour le titre de SmackDown. Naomi qui défendait contre Natalia. Et donc c'est Natalia qui a remporté le titre. Donc déçu parce que j'aime vraiment pas Natalia. Je trouve que, enfin, je sais pas ce que j'aime en fait dans le catch féminin. J'aime bien justement regarder le catch féminin parce que c'est plus aérien. Et là, Natalia, elle est pas du tout aérienne. Naomi, elle fait des très bons mouvements. Ça, Naomi, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Elle fait des très bons mouvements, mais là, honnêtement, Natalia qui gagne, bon, elle gagne sur son sharpshooter. Donc oui, c'était pas mauvais. Un bon match, très bon match avec beaucoup de rythme, tout ça. Mais ouais, Natalia qui gagne, quoi, c'est tout. Mais si, de façon objective, c'était un bon match. De façon subjective, Natalia elle est championne, quoi. Mais bon, apparemment, c'est son dernier run avant qu'elle prenne sa retraite. Donc vu tout ce qu'elle a fait au sein de la WWE, je veux bien quand même qu'elle ait un dernier titre. Elle le mérite amplement. Alors ensuite, on passe au troisième match. Et alors là, mesdames et messieurs, ça, vous voyez, ça c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire dans un pay-per-view, surtout comme SummerSlam. SummerSlam, c'est quand même un pay-per-view qui est dans le top 4. Parce que le top 4, je crois que c'est Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Et là, un match comme ça n'avait pas sa place. Pour moi, ils auraient dû inverser Kofi King, le match tag team de SmackDown avec ça. Limite, ça c'est un match digne d'Euro. Je me suis ennuyé tout le long. C'était vraiment un match mauvais, mais nul. Il y avait beaucoup de blancs, de moments où ils étaient au sol, tout ça. C'était vraiment, c'était long, quoi. Enzo Amore qui descend à la fin, mais au final pour rien puisqu'il se prend directement un big boot. Même le public, au bout d'un moment, ils ont chanté boring parce qu'en même temps, c'est logique, hein. C'était vraiment boring, hein. Là, un match comme ça, c'était digne d'un Raw, et encore, je suis gentil. Même à Raw, faut nous présenter autre chose. Surtout qu'on l'a déjà vu deux fois avant, Big Show contre Big Cass. C'était vraiment pas un match que j'attendais, et puis j'ai pas été déçu, du coup j'en attendais rien. Mais quand même, c'est vraiment mauvais. Et ça, je ne veux plus jamais qu'il y ait ce match-là. Jamais. J'en ai marre, je ne peux plus. Et j'espère que Big Cass, il sera pas trop péché, parce que vraiment, Big Cass, j'ai vraiment du mal avec lui. Ceux qui aiment bien, tant mieux pour vous, mais ceux qui sont comme moi et qui aiment pas du tout. Bon, après, en même temps, c'était un gros flop, donc je me demande quand même s'ils vont continuer à le pêcher. Bon, allez, on passe au quatrième match. Et là, Randy Orton contre la brute bulgare Rousseff. Eh ben, un match qui a duré 10 secondes, hein. Alors, je vais vous expliquer. En fait, Rousseff a attaqué Randy Orton pendant qu'il faisait sa présentation. Donc, le match n'avait pas commencé. Il l'a fracassé un peu. Il l'a fait remonter sur le ring. L'arbitre a sonné la cloche. Randy Orton esquive Rusev qui s'enfonce dans le coin. RKO 1, 2, 3, ça y est, c'est fini. Un match, quoi. Un match un peu dommage. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus une grosse perte. Honnêtement, il y avait moyen de. Il y avait peut-être un gros match à faire, franchement. Rusev, ils auraient pu le faire durer longtemps, mais bon. Apparemment, plus Rusev qui part. Bon, bah tant pis, hein. Moi, de toute façon, j'étais pour Randy Orton, mais un match comme ça, c'est un peu dégueulasse. Alors là, le match pour le titre féminin d'Euro, cette fois-ci, Alexa Bliss qui affrontait Sasha Banks. Et alors là, par contre, j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ça en fait. Alexa Bliss, elle a été plus guerrière que d'habitude. D'habitude, elle a tendance à fuir, à se réfugier dans les cordes, tout ça. Et là, j'ai pas trouvé enfin, j'ai trouvé que ça le faisait pas en fait. Elle était plus guerrière, plus bagarreuse. Elle était pas mauvaise. Sasha Banks, que j'aime bien. J'aurais préféré qu'Alexa Bliss conserve, mais ça après c'est mon avis. C'est pas plus mal finalement que Sasha Banks ait gagné. À mon avis, s'ils veulent mettre Nia Jax championne, je pense qu'ils vont pas la faire attaquer Alexa Bliss. Donc c'est peut-être pour ça, je sais pas. Mais ouais, un bon match franchement avec des bonnes prises. On voit que les deux, elles étaient bien. Enfin, apparemment, elles sont tendues entre elles en vrai. Mais là, on a bien ressenti que c'était vraiment bien. Franchement, les matchs féminins, là, ils étaient vraiment très bien. Les deux qu'on a vus, c'était très bien. Parce que d'habitude, c'était pas non plus un truc de ouf. Là, par contre, c'est bien. Par contre, ça aurait peut-être mérité, mais justement, par exemple, à la place d'un Big Show contre Big Cass,
Peut-être rajouter Becky Lynch, Charlotte, et puis comment elle s'appelle? Tamina, et puis je sais pas qui, au lieu de faire ça, quoi. Au lieu de rajouter un peu de match féminin, parce que je trouve que ça manquait quand même. Il y en a que deux, c'est pas énorme pour une révolution des divas. Donc bon, ensuite, on passe après, alors là, Finn Balor contre Bray Wyatt. Ça, c'était un beau match, par contre. Franchement, ne serait-ce que l'ambiance, c'était déjà énorme. Rien que quand Finn Balor est arrivé, ça, tout le monde a senti que c'était vraiment électrique, quoi. Finn Balor, tellement classe. Euh, il pue le charisme, en fait, c'est tout. Son personnage de démon, il est énorme. Un très bon match. Bray Wyatt qui a été pas trop mal, même si j'étais un peu déçu qu'il se fasse comme ça surdominer. C'était un peu dommage. Ça aurait mérité peut-être un 5 ou 6 minutes de plus. Le temps, à mon avis, que Finn Balor fasse un coup de grâce. Bray Wyatt se libère du tombé. Que par exemple, après Bray Wyatt, il fasse son Sister Abigail. Que Finn Balor se dégage. Et que là, il lui refasse un coup de grâce. Mais ça aurait peut-être été mieux. Ça aurait moins fait passer Bray Wyatt pour le faible de la rivalité. Parce que je pense qu'il méritait quand même un peu mieux. Mais sinon, c'était vraiment pas mal. C'était déjà un très bon c'était une très bonne première partie de pay-per-view. Donc je vais vous mettre là, c'est la fin de cette première partie du pay-per-view, enfin de mon analyse du pay-per-view. Donc vous allez avoir la deuxième juste après. Mais pour l'instant, si je devais mettre une note de 0 à 20, je mettrais je vais mettre 15. 15, et c'est à cause de Big Show contre Big Cass. Vraiment ça fait tout perdre. Sinon le reste c'était vraiment un pay-per-view parfait, sauf ça. Vraiment, c'est dommage quoi d'avoir rajouté ça, d'avoir plombé l'ambiance. Parce que franchement, quand tu vois qu'il y a Finn Balor contre Bray Wyatt, il y avait moyen de faire autre chose que Big Cass contre Big Show, quoi. Mais donc bon, on vous retrouvera tout de suite pour la deuxième partie.